Voici un nouveau tutoriel pour App Inventor pour faire dessiner avec notre doigt sur l'écran de votre téléphone. Alors, je vais commencer ici en rentrant sur le site de App Inventor encore. Et puis, je vais commencer avec un nouveau projet. Je vais nommer celui-ci Dessiner. Et puis, on commence toujours avec l'écran principal. Mais qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire des petits changements ici à l'écran. Parce que, à cause du fait qu'on glisse notre doigt sur l'écran, si, par défaut, souvent, les programmes sur les téléphones, quand on glisse notre doigt, ça veut dire qu'on veut un peu défiler par en haut ou en bas sur l'écran pour aller voir d'autres parties. Alors, on veut être certain que ici, dans le mode ici pour le défilant, on veut ne pas cocher. Alors, si c'est déjà coché, faites certain de le décocher parce que de cette façon-là, quand on glisse notre doigt sur l'écran, ça ne va pas faire bouger l'écran. Ça va toujours rester à la même place. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut ajouter un cadre ici pour être capable de dessiner ou travailler à l'intérieur du cadre. Alors, je vais aller dans Dessin et Animation. Et puis, je vais ajouter un cadre ici. Encore, pour le cadre, parce qu'il est tellement petit, on va aller ici pour la hauteur, on va le mettre à remplir le parent. Et puis pour la largeur, remplir le parent. Et puis de cette façon-là, ça remplit complètement ton écran. Maintenant, je vais vous demander d'ajouter aussi dans les capteurs ici un accéléromètre. Mais on ne va pas l'utiliser tout de suite. Alors, ça va être pour plus tard. Maintenant, je vais retourner dans mes blocs pour être capable de faire un peu le coding de mon travail ou de mon code, de mon programme. Alors, la première chose qu'on veut faire, c'est qu'on veut aller voir si l'utilisateur est en train de faire glisser son doigt sur l'écran. Alors, pour faire ça, je peux aller ici dans Cadre. Et puis, vous allez voir tout de suite ici en haut ce que ça dit quand le cadre 1, quand on fait glisser à l'intérieur. Alors, ça, c'est l'événement. Alors, notre programme va attendre pour cet événement-là avant de faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut faire dessiner sur l'écran. Alors, pour dessiner sur l'écran, on veut retourner ici à l'intérieur. Et puis, qu'on peut voir qu'il y a beaucoup d'options ici pour faire des différentes actions. J'ai dessiné des cercles, dessiné des lignes, dessiné des points. On peut même dessiner du texte à un angle. On peut obtenir des pixels de fond. Alors, si quelqu'un dessine quelque chose, on peut aller chercher le pixel qui était à ce point-là. Plusieurs options. Alors, celui que je veux utiliser pour tout de suite, c'est dessiner une ligne. Je vais l'ajouter à mon code. Okay. Prochaine étape, c'est que je veux aller, pour dessiner sur l'écran, je dois aller vérifier la position du doigt sur l'écran et où le doigt était auparavant. Alors, pour les positions X et 1, on sait que quand on dessine une ligne en mathématiques, ça prend une position X, Y pour le premier point et une position X, Y pour le deuxième point. Alors, ça serait le 1 et le 2. Alors, je vais venir chercher ici, obtenir la position du doigt avant pour le X, obtenir la position du doigt avant pour le Y, puis maintenant où le doigt est actuellement positionné sur l'écran. Et puis, juste en utilisant ça, ça va nous aider à dessiner quelque chose sur l'écran. Alors, vous pouvez tout de suite construire votre projet et vous l'envoyer par courriel ou vous pouvez essayer de l'utiliser avec le emulator sur votre portable. Qu'est-ce que je vais vous demander en termes d'aller plus loin avec ce code parce que c'est tellement vite et tellement petit? J'aimerais voir si vous êtes capable de trouver une façon de faire effacer l'écran. Alors, maintenant, quand vous allez dessiner sur l'écran, vous allez voir que ça va faire comme vous n'allez pas être capable d'effacer ce qui est là. Alors, je veux voir si vous êtes capable de le faire, effacer l'écran à partir de quand on fait secouer le téléphone. Alors, si je reviens ici, vous allez vous souvenir qu'on a ajouté l'accéléromètre. Quand je reviens dans mes blocs, vous allez voir que l'accéléromètre est là.
Et on a des options ici. Alors, essayez de trouver un ici qui nous donne l'option de faire secouer ou quand on secoue l'écran ou le téléphone, que ça va faire effacer l'écran. Alors, utilisez votre accéléromètre, puis ensuite, utilisez vos options de cadre pour effacer le cadre. Une deuxième chose que j'aimerais voir, c'est que vous essayez de, parce que l'arrière-plan est blanc, c'est un peu plate, ça serait de voir si vous êtes capable de trouver une façon de changer l'arrière-plan. Je vais vous donner un indice. Si vous rentrez dans le designer, vous allez voir que pour l'écran ici, screen 1, qu'on a une image de fond qu'on peut changer. On peut changer la couleur, l'image de fond et autre option ici. Alors, quand je reviens dans notre code, on peut voir que j'ai des différentes options ici et que l'écran est là. Alors, est-ce que vous êtes capable de trouver ici dans nos options comment changer l'arrière-plan? Encore mieux si vous êtes capable de le faire à partir de la caméra du téléphone. Alors, donnez l'option à l'utilisateur de prendre une photo et de faire cette photo-là devenir l'arrière-plan pour le travail. Alors, pour faire ça, encore, on pourrait peut-être rentrer dans Médias et on peut voir ici un bloc pour la caméra. Je vous laisse voir si vous êtes capable de le faire et puis je vais vous montrer comment faire ces solutions-là dans un autre tutoriel plus tard. Merci.